Bonjour à tous et bienvenue sur un nouveau podcast. Si tu es ici, c'est que bien avant que tu montres la vidéo à tes potes, tu me connais et je te connais. D'ailleurs, sur cette chaîne, je n'hésiterai pas à donner les prénoms des personnes qui m'ont accompagné dans mes aventures, car tout d'abord, cette chaîne est un peu privée, je veux pas faire de buzz ou quoi que ce soit, juste m'exprimer et créer un contenu qui peut me divertir pendant cette période de reconfinement, période assez triste quand on voit les chiffres officiels de l'INSEE qui montrent que le nombre de décès cette année est quasi identique aux années précédentes. Mais on s'en fout car aujourd'hui je vais te raconter la fois où j'ai malencontreusement invité deux dates en même temps alors qu'évidemment cela ne devait pas se passer comme ça. Alors je me souviens qu'à cette époque je traînais sur différents sites de rencontres. J'en avais installé il me semble 4 sur mon téléphone. C'était à une époque où j'étais en pleine transition, où je changeais complètement d'objectif dans ma vie. Je voulais sortir et rencontrer de nouvelles personnes, rencontrer plus de filles, et je passais énormément de temps sur les sites de rencontres. D'ailleurs, cela marchait plutôt bien. Lorsque je me suis inscrit sur Tinder, j'ai eu 100 matchs en à peine une semaine, et c'était les femmes qui venaient ouvrir la conversation. Et j'en avais tellement que je répondais pas ou à quelques jours d'intervalle. C'était clairement la période de ma vie où j'ai eu le plus de succès auprès des femmes, où je prenais pleinement conscience de mes capacités. À chaque date, j'embrassais au minimum la fille. Je draguais à chaque soirée et j'avais une confiance absolue en moi. Cela était ma meilleure vie et c'était avant le confinement. Aujourd'hui, les sites de rencontres ne m'intéressent plus. Je n'aime plus du tout ce principe de liker une fille et d'engager une conversation pour obtenir par la suite un date dans un bar et aller plus loin si affinité. Aujourd'hui, je préfère aller directement sur le terrain et parler à une fille qui me plaît vraiment. C'est d'ailleurs à cause de ces sites de rencontres que certains hommes subissent une misère sexuelle et que d'autres filles, qui ressemblent à des thons, littéralement à des gros thons, ont maintenant le pouvoir d'être ultra sélectives et de pouvoir se taper un BG 8 sur 10, laissant les hommes de son niveau à devoir aller sur Pornhub se taper des vidéos amateurs. Car ces vidéos amateurs représentent généralement des femmes pas très jolies, et le français moyen s'idéalise cette femme en tant qu'idéal qu'il voudrait choper. J'allais dire cela taper, mais voilà, j'ai préféré dire choper. Et c'est vrai que les vidéos qui cartonnent le plus sont des vidéos amateurs. Alors je parle bien en France, hein. Aux États-Unis, les studios qui mettent le budget et qui ont des femmes très jolies se font un énorme chiffre d'affaires car les Américains veulent voir des filles qu'ils ne se taperont jamais. En France, les studios qui cartonnent sont des studios comme Jackie Michel. Alors j'en connais pas d'autres, mais pour moi, littéralement, les vidéos de Jackie Michel, c'est du amateur. C'est super mal tourné, les acteurs sont pas beaux, les femmes non plus. Donc voilà le goût du français. Plus ça ressemble à rien, mieux c'est. Ça me fait penser que j'ai matché avec une fille il y a 2 ou 3 jours. Vous pouvez voir à l'écran où est-ce que j'abandonne. Je n'ai pas envie de perdre du temps à parler futilement. Et de toute manière, avec le confinement, je ne souhaite pas bouger de ma chaise. Alors pour revenir à cette histoire, j'avais matché avec une asiatique. D'ailleurs, si vous êtes curieux et que vous avez mon Instagram, vous pouvez facilement retrouver les filles dont je vais parler aujourd'hui dans mes stories à la une. Il me semble qu'elles y sont. Alors cette asiatique, c'est d'ailleurs elle qui a engagé la discussion. Le feeling se passe bien, il devait être 22 ou 23 heures. C'est dommage, j'ai désinstallé cet tapis de rencontre. Du coup, je n'ai pas les détails sous les yeux, mais en gros, très très bon feeling. Et on se donne rendez-vous un vendredi ou un samedi après-midi à BNF. Alors c'est marrant parce que ce jour-là, j'avais une soirée de prévue avec des amis de tout âge. J'avais mon pote Yanis avec moi qui a mon âge et d'autres qui avaient au maximum 40 ans. Il faut savoir que je m'entends très bien avec les personnes plus âgées que moi et d'ailleurs, ils me disent que je fais plus que mon âge. Donc cela doit être pour ça, hein. En entreprise, en parlant avec une femme, elle m'avait donné 28 ans alors que vous savez que je n'ai absolument pas cet âge-là. J'avais une soirée de prévue, on devait se donner rendez-vous au Hippopotamus de Place d'Italie à 20 heures, se faire un before, et ensuite aller au Café Oz vers minuit, en mode complètement torché.
Il faut savoir que durant cette période, j'étais entre guillemets en couple, ou du moins dans la pire des situations de couple, c'est-à-dire à distance. J'avais matché avec une Marocaine qui vivait à la frontière de la Belgique. Nous nous étions vus qu'une seule fois à Lille, d'ailleurs c'est comme ça que j'ai pu découvrir Lille, et me dire que fort heureusement, toutes les villes n'ont pas la même population. Je le redis, mais Paris est la ville du diable. Je l'avais pécho ce jour-là, elle était venue en voiture et moi en train, et je pense que vous serez d'accord avec moi sur le point qu'être en couple à distance, c'est la pire des situations. Elle m'avait dit qu'elle partait prendre des vacances au Maroc, et à partir de là, alors que nous nous appelions tous les jours, au Maroc, ils n'ont pas le réseau, et ils n'ont pas la possibilité de répondre à tout moment, et ça m'avait saoulé qu'elle ne me parle pas, et honnêtement, les Marocaines ne sont pas du tout mon genre. Alors en photo ça allait, mais en vrai je n'appréciais pas ses traits, alors qu'elle était jolie. Même aujourd'hui, Yanis me demande pourquoi j'ai laissé une telle occasion s'en aller. Donc j'étais, on va dire, en couple avec elle. On n'avait pas cassé officiellement. Et d'ailleurs, on ne l'a jamais fait car je l'ai bloqué. La vérité est que j'avais la flemme de m'expliquer. Si je vois que ton engagement auprès de moi est insuffisant, je te jette comme de la malpropre. J'en ai rien à foutre et je te dis bye du jour au lendemain. Du coup, je vois l'asiatique. On s'en va pour aller à Opéra se prendre un bubble tea et je l'emmène chez moi. Le feeling est toujours présent, il ne se passe rien, on ne fait que discuter, et 20 heures approche donc je lui propose de venir dîner avec nous. Je lui paierai le repas et ensuite elle repartirait chez elle. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Il y avait une autre fille avec qui le feeling passait bien, cette fois une blonde, qui m'intéressait aussi, que je parlais depuis quelques jours. On se rend devant Italie 2, il y avait quelques gens de mon groupe qui nous attendaient, et là, pour se foutre de leur gueule, je dis à l'asiatique de faire comme si elle ne parlait pas français. C'était c'était fort amusant, on les a trollés pendant au moins 15 minutes, et vous verrez la tête qu'ils ont fait lorsque les derniers de mon groupe sont arrivés et qu'elle s'est mise subitement à parler français. On mange, et vers le milieu du repas, je me dis que l'asiatique va partir. Et comme j'allais en Bifort par la suite, je me suis dit de pourquoi pas inviter la blonde pour que ce soit ma meuf pour la soirée. J'envoie du coup un message à la blonde et je lui dis que si on peut se rencontrer, ce serait ce soir. Je vais faire la fête et si tu le souhaites, tu peux venir. Elle accepte et je suis super content de mon coup. J'ai eu un date pour la journée et un date pour le soir. Mais l'asiatique, qui ne savait pas que j'avais invité la blonde, nous dit que finalement, elle préfère venir avec nous et qu'au pire, elle dormira chez moi. Et je n'avais absolument pas prévu ce scénario. Alors là, il y aurait pu avoir maintes possibilités d'échappatoire. Tout d'abord, j'aurais pu renvoyer un message à la blonde pour lui dire de ne pas venir, mais en même temps, cela faisait au moins 15 minutes que je lui avais dit, et je sais que les femmes mettent du temps à se maquiller, à se faire belle. Je n'aurais pas été très sympa de lui mettre un stop alors qu'elle était prête. J'aurais également pu dire à l'asiatique que non, je n'ai pas envie que tu viennes chez moi, je n'ai pas envie que tu viennes à la fête, mais tout d'abord, elle habite en banlieue, à 1h30 de Paris, et que j'étais son date, que je n'allais pas refuser le fait qu'elle dorme avec moi, car elle est censée me plaire, à aucun moment je lui ai dit qu'elle me déplaisait. Mais en même temps, je me dis, mais pourquoi pas inviter les deux? C'est de la pure folie, et je l'assume. J'annonce alors à tout le monde qu'une autre fille se joint à la partie. Elle arrive, je la présente à tout le monde, dont l'asiatique, et on décide d'aller chez mon pote Fabrice. Fabrice, c'est l'ami le plus vieux que je fréquente. On s'est rencontrés à la salle de sport, il a 40 ans, et c'est encore un jeune dans sa tête. C'est d'ailleurs avec lui que je suis allé la première fois en boîte de nuit. Sur le chemin, je suis avec Yanis, et je suis en train de me marrer dans ma tête de la situation que j'ai créée. Et sur le chemin, les filles se parlent entre elles, elles s'entendent très bien, elles sont fans des groupes de K-pop, des trucs dont je ne m'intéresse absolument pas, et ce n'est pas du tout mon genre. Et elles apprennent quels sont des matchs que j'ai eus sur des sites de rencontres. Alors là, j'ai quelques sueurs froides, mais il n'y a pas de raison que cela se passe mal. Et j'étais loin de m'imaginer qu'inconsciemment, j'avais créé de la rivalité entre les deux filles. Qui sera l'élu pour m'avoir pour la nuit?
Chez Fabrice, on se bourre la gueule. Il y a d'ailleurs d'autres filles qui arrivent, des amis de Fabrice. Je parle à tout le monde. À un moment, la blonde m'embrasse. Je commence à devenir bourré, à être attiré également par les copines de Fabrice. J'embrasse discrètement la blonde sans que l'asiatique ne le remarque. C'était tout de même très fort en émotion. À un moment, je suis assis sur une chaise et l'asiatique et la blonde commencent à danser collés serrés devant moi. Bourré comme je suis et à fond sur les réseaux sociaux à l'époque. Donc oui, à l'époque, j'étais encore le genre d'énergumène qui poste sa vie dans les stories. Aujourd'hui, je ne supporte plus le fait de se montrer autant, je ne poste quasiment plus, et cela doit faire au moins un an que je ne suis plus actif sur Snapchat. Je reste sur Instagram et Facebook, mais sinon tous les autres médias sociaux, je n'y vais plus. Je poste la danse et mets en story, et tout d'abord, une fille que j'avais draguée 2 mois auparavant voit la vidéo, et également la marocaine qui me demande, enfin qui me dit mais mec, qu'est-ce que tu fous, mec? C'est quoi ce délire? Et en voyant que je la laisse en vue, elle me dit va te faire foutre. Et je la bloque. Du coup, je profite de ce moment pour la bloquer. Encore une fois, elle ne m'envoyait pas de message, mais par contre, quand elle a vu ça, elle s'est empressée de m'en envoyer, donc je décide de la jeter. On part au Café Oz en Uber, on est torché comme jamais. On arrive, je paie l'entrée pour l'asiatique, et un de mes potes, qui trouvait la blonde pas mal, lui paie également l'entrée. On commence à danser, et on part au bar se prendre des verres. L'asiatique me colle, et à un moment, la blonde vient me voir et me dit qu'elle veut pas gâcher mon plan avec l'asiatique, et qu'elle se met à l'écart. Alors elle me dit ça, mais 1 minute après, elle me prend par la main et m'emmène sur la piste de danse. On commence à danser, et elle commence à se frotter à moi, à me faire un genre de striptease, alors que l'asiatique me voyait au loin. C'est la première fois qu'une fille danse sur moi, donc je suis complètement excité. On commence à avoir des mains baladeuses, on s'embrasse, il y a une vibe sexuelle vraiment haute entre nous, et à un moment, je lui dis de rentrer avec moi pour ce soir. On quitte le café Oz sans dire au revoir à mes potes, et je l'emmène passer la nuit avec moi. La blonde avait gagné. Après une folle nuit, j'apprends le lendemain que l'asiatique est rentrée toute seule, voyant que je suis parti. Elle a dû prendre un train de nuit, et mes potes ont fini dans un club de transsexuels, un truc de ouf où ça a été très dur de convaincre mon pote Yanis d'y entrer. Le lendemain, la blonde qui bossait à la défense devait partir, et j'invite tous mes potes à venir prendre le petit déjeuner chez moi, et c'est là où j'ai appris toutes les aventures de cette nuit. Je décide de passer la journée avec Yanis et d'aller voir l'asiatique, car oui, j'ai oublié de le préciser, mais elle m'avait invité à une crêpe party avec des potes à elle. Donc je me souviens qu'avec Yanis, ça a été un enfer pour aller chez elle. C'était loin, on s'est perdu, donc un vrai calvaire. Une fois sur place, on s'explique. Elle me dit qu'elle comprend ce que j'ai fait, mais que tout de même, j'aurais dû la prévenir. Ce qui est en partie vrai, sauf que sur le moment, j'étais tellement excité que j'en ai oublié même mes potes. Mais j'avoue que c'est un peu connard d'avoir fait ça, mais après tout, je n'ai rien à me reprocher. C'était plutôt à elle de faire plus d'efforts que la blonde. C'est le jeu. Donc elle avait perdu le jeu, mais il faut avouer qu'elle avait quand même beaucoup perdu, la pauvre. Alors moi et Yanis, nous étions épuisés, et c'était clairement à chier. Ses potes sont venus, ont commencé à mettre des trucs de K-pop style BTS ou je ne sais quoi. Moi et Yanis, on ne s'est pas du tout senti à notre place et on s'est barré. Nous sommes venus pour rien, on retourne chez moi jouer au PC, et fin de l'histoire. Je n'ai plus jamais revu l'asiatique, mais j'ai revu 2 fois la blonde, avant de m'enlacer. Et avant de connaître ma meilleure histoire que j'ai eue avec une fille qui, pour le coup, que j'avais aimée dès le premier instant. Bon, cette histoire, par contre, il n'y a rien à raconter, si ce n'est que le fait que ce soit la plus belle fille que je n'ai jamais connue et qui a été mienne pendant un petit moment. Alors, avant de finir cette vidéo, je vais répondre à un des viewers qui a vu mon dernier podcast, dont la question s'affiche à l'écran. Est-ce que je pense qu'il est possible de trouver l'amour sincère sans aller en boîte de nuit, sans prendre d'alcool, et est-ce qu'à la fin, il n'en restera qu'une, ou à moins qu'il faut être un spécialiste des goûts d'un soir? Alors je n'ai pas très bien compris la fin de ta question, mais pour te répondre, il suffit de jeter un coup d'œil dehors. Bon là c'est difficile, avec le confinement, mais si tu regardes bien, tu peux observer que des gens en couple, il y en a à l'appel.
Et crois-moi, ce n'est absolument pas parce qu'ils sont allés en boîte. D'ailleurs, les boîtes de nuit ne sont pas un endroit fait pour toutes les consciences. Et pour moi, en boîte de nuit, tu n'y vas pas pour trouver l'amour. Tu y vas pour t'amuser. Et si tu es un charreau, alors attention, être un charreau n'est pas forcément une mauvaise chose, hein. Si tu es un charreau, tu y vas pour séduire des meufs, y instaurer de la vibe sexuelle et espérer coucher avec une fille. Donc là, c'est évidemment pour les charreaux. On m'a appris à kiffer l'instant présent et à ne pas y aller dans l'optique d'aller pécho. C'est la pire des choses à faire, car avec ce sujet en tête, tu ne kifferas pas l'instant et les femmes le remarqueront et tu seras ainsi seul. Donc l'amour sincère, tu ne le trouveras pas en boîte de nuit, mais tu le trouveras plutôt dans ton cercle social. Moi, lorsque je me suis mis en couple, mes plus longues relations ont été avec des filles qui étaient dans mon collège. Après, qu'est-ce que la sincérité pour toi? Chacun sa définition. Pour moi, l'amour ne fait pas un avec le sentiment de désir, et tu peux très bien être amoureux d'une personne, mais être infidèle. Car tu peux avoir du désir, un désir incontrôlable pour autrui. C'est pour ça que je ne compte pas me mettre en couple, c'est pour être libre de ce côté-là. Ce sentiment de lassitude que j'ai eu avec toutes mes partenaires me font comprendre que si je dois me mettre en couple avec une fille, c'est que cette fille m'a donné le coup de foudre au premier regard. Et généralement, je n'ai jamais été en couple avec ces filles-là. Il y en a d'ailleurs que trois ou on va dire quatre filles qui m'ont donné ce sentiment-là dans toute ma vie. Euh, euh, Cela a été mon premier amour, une fois qu'on a rompu, mon premier chagrin d'amour, alors que je m'en suis lassé au bout d'un ou deux mois, hein, comme les autres. Une autre qui a été la plus belle fille que j'ai eue, et les deux autres, c'était des filles au collège dont il ne s'est jamais rien passé et que j'aimais en secret. Je te dirais également de ne pas chercher l'amour. Il viendra tout seul, et si je peux te donner un conseil, c'est qu'à défaut de lui dire que tu l'aimes, tu dois faire des actions pour le lui prouver. Les mots sont inutiles. De toute façon, mes proches connaissent ma définition de l'amour, et rares sont ceux qui la connaissent vraiment. Et non, il ne faut pas être un spécialiste des coups d'un soir. Je dirais même que c'est le contraire, car après avoir pris goût sur le fait que tu as la capacité d'avoir pas mal de filles dans ton lit, tu vas avoir du mal à revenir à l'état de monogamie et de te concentrer que sur une seule personne. C'est comme si tu avais fait 10 ans de musculation et que du jour au lendemain, tu es contraint d'arrêter et de perdre toute la force que tu as accumulée. J'espère avoir répondu à ta question. Et n'hésitez pas à m'en poser. Si je les trouve pertinentes, j'y répondrai lors de mes prochains podcasts. Sur ce, je vous dis à la prochaine et ne mourrez pas du Covid.